âgée et démodée, mais l'idée lui plaisait. Elle négocia un peu, paya 20 € et rentra chez elle, avec la sensation d'avoir déniché un trésor. Elle posa le sac sur sa table, l'ouvrit. Une vieille caméra achetée, un chargeur et une carte SD de 16 Go. Elle sourit. Voyons ce que tu as dans le ventre. La caméra clignota, un petit bip faible, puis l'écran s'afficha. Un fichier vidéo trouvé. Dernière.mp4. Clara leva un sourcil. Un nom pareil n'était jamais bon signe. Elle appuya sur lecture. L'image s'ouvrit sur un homme essoufflé, filmé en gros plan. Une petite pièce, mur sale, néon tremblant. Il fixait l'objectif avec des yeux terrorisés. Si quelqu'un regarde cette vidéo, c'est que je n'ai pas réussi à m'en sortir, dit-il d'une voix tremblante. Je m'appelle Lucas Barral. Je dois faire vite. Clara sentit un frisson remonter son dos. L'homme tenait la caméra d'une main et montrait quelque chose de l'autre. Une horloge murale indiquant 5h13. Il me laisse 1 heure avant de mourir. Je ne veux pas mourir, écoutez-moi. C'est important. Le tueur, il choisit ses victimes d'une manière particulière. Il vend quelque chose, un objet banal, toujours d'occasion. Il attend que quelqu'un l'achète, et quand la personne rentre chez elle, la caméra trembla. Lucas se rapprocha du micro. Il vient la chercher. Clara se figea, une boule froide s'installa dans son ventre. Si vous avez cette caméra, ça veut dire que vous êtes le prochain. La caméra, il l'a donnée au vieux du stand, je l'ai vu. Il recommence son cycle, il joue avec le temps. Clara sentit son pouce accélérer. Mais c'est quoi ce délire? Dans la vidéo, l'homme se leva brusquement. On entendit un bruit métallique derrière la porte, comme une clé qu'on tourne lentement. Il arrive. Écoutez, je vous en supplie. J'ai compris son jeu, mais trop tard. Je... La porte explosa sous un coup. Un homme encagoulé entra. La vidéo devint floue. On entendit un hurlement, puis un second, puis un gémissement étranglé. Et l'écran devint noir. Clara resta immobile plusieurs secondes. Son souffle devenait court, presque inaudible. Elle regarda par réflexe l'heure sur son téléphone. 5h13. La même que sur la vidéo, exactement la même. Clara sentit une sueur glacée couler dans sa nuque. Elle regarda la caméra. Un détail qu'elle n'avait pas remarqué avant, au-dessous du sac, sur la table, il y avait un papier plié en deux. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. Un simple message, écrit au marqueur noir. Merci pour votre achat. Elle recula d'un pas. Non, c'est impossible, une blague, une mise en scène. Quelqu'un m'a piégé. Elle attrapa son téléphone pour appeler la police. Aucun réseau, mais c'est pas vrai. Elle se précipita vers la fenêtre. Le jardin de derrière était plongé dans le silence. Puis elle le vit, un homme, debout, immobile, à moitié dissimulé derrière le grand chêne. Il portait une capuche sombre. Clara se retourna vers la caméra. L'objet affichait de nouveau une notification. Nouveau fichier détecté. 5h14.mp4. Elle pâlit. Elle n'avait touché à rien. La caméra venait d'enregistrer quelque chose toute seule. Elle lança la vidéo. L'écran montrait elle, debout, devant la fenêtre, exactement à l'instant où elle s'y trouvait. Comme si quelqu'un l'avait filmé en direct à travers un zoom lourd et précis. Au fond de l'image, l'homme derrière le chêne, sauf que sur la vidéo, il n'était plus immobile. Il avançait. Clara lâcha la caméra et se mit à courir. Elle traversa la maison, ouvrit la porte d'entrée et sprinta dans la rue. Ses pas résonnaient contre l'asphalte frais du matin. Elle ne regarda pas derrière elle. Les lumières des maisons dormaient encore. Personne pour l'aider.
Elle courut jusqu'à la place du village, son cœur martelait si fort qu'elle croyait entendre sa cage thoracique vibrer. Au loin, une patrouille de gendarmerie. Elle souffla presque de soulagement. Elle fit signe, cria « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi !» Un gendarme sortit calmement du véhicule. L'un d'eux il leva une lampe torche vers elle. « Mademoiselle, qui vous poursuit ?» Elle se retourna. Personne, la rue était déserte. Le gendarme s'approcha. « Mais vous êtes sûr? Il n'y avait personne derrière vous ?»« Si, je l'ai vu, il y avait bien quelqu'un. Il m'a laissé une vidéo. » Et là, elle se figea. Un éclair de lucidité glaciale la transperça. Le gendarme qui lui faisait face portait une petite éclaboussure noire sur sa manche, comme une tache d'encre. Non, pas de l'encre, pas à cette heure-là. Du sang séché peut-être. L'homme la regarda longuement, trop longuement. « Je vous ramène chez vous, dit-il calmement en ouvrant la portière. Il faut que vous nous montriez la caméra. Clara recula d'un pas. « Mais comment savez-vous pour la caméra ?» Le gendarme sourit, un sourire lent, contrôlé, professionnel. « On a déjà eu un rapport, une vidéo, très utile, surtout pour savoir quand intervenir. » Il avança d'un pas. Clara eut un frisson. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, tout est déjà décidé, tout est déjà écrit. » Il inclina légèrement la tête, comme s'il répéta une phrase apprise par cœur. « Vous savez, madame, c'est toujours plus simple quand la victime vient d'elle-même. » Clara voulut courir, mais une main ferme attrapa son bras. Le gendarme la tira vers l'arrière du véhicule. La dernière chose qu'elle entendit avant que la portière ne se referme fut sa voix monotone. 5h30, l'heure parfaite. La caméra, restée chez elle, enregistra un dernier fichier. 5h30.mp4. Et comme les précédents, personne ne la regarda à temps. Bonne nuit.